Est-ce que toi aussi tu possèdes une machine à coudre Pfaff Husqvarna haut de gamme avec un pied pour boutonnière senseur automatique? Tu sais, c'est ce petit pied à boutonnière avec la petite roulette qui permet de réaliser une boutonnière en un temps automatiquement à la bonne taille. Cette nouvelle technologie de pied de biche pour boutonnière automatique, c'est vraiment super pratique la plupart du temps, mais quand même pour certains cas de figure, on aurait envie de revenir au pied d'avant ou en tout cas à l'utilisation de ce pied avec la petite roulette est compliqué. Sachez qu'il existe une méthode très peu connue qui est assez magique et révolutionnaire. Moi, à partir du moment où je l'ai découverte, j'ai trouvé ça absolument génial de pouvoir utiliser cette méthode. Donc c'est un petit peu un secret que je vous dévoile aujourd'hui pour réaliser des boutonnières avec un autre pied de biche et des boutonnières que vous allez pouvoir programmer et répéter à l'infini pour vos projets. Je vous explique tout dans cette vidéo, c'est parti! Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue par ici, je suis Louise, je suis prof de couture et ma mission c'est de vous enseigner à coudre pour que vous puissiez réaliser tout ce qui vous fait envie, que ce soit accessoires, vêtements, lingerie. Moi, mon objectif c'est que vous passiez du je ne sais pas le faire à je sais le faire et c'est trop cool. Je partage énormément de choses avec vous sur le net. Vous pouvez me retrouver sur le site leslubiesdelouise.com avec tout un tas de patrons gratuits, tutoriels, conseils, inspirations. Bien sûr, ici, abonnez-vous sur ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo couture et sur les réseaux. On se retrouve en particulier sur Instagram et Pinterest sous le pseudo Les Lubies de Louise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'une part pourquoi ça pose souci d'utiliser le pied senseur à roulette, dans quel cas de figure en fait ça pose souci. Ensuite, je vais vous montrer comment faire différemment en réalisant une boutonnière manuelle. Donc je vais vous montrer comment régler votre boutonnière et ensuite je vais vous montrer comment faire pour enregistrer ce réglage et répéter ensuite la boutonnière autant de fois que nécessaire pour avoir à chaque fois la même mesure sur tout votre vêtement, par exemple sur votre chemise. J'espère que ça vous aidera et que ça vous sera utile. En tous les cas, si vous avez besoin, j'ai créé une petite fiche pour vous que vous pouvez télécharger juste en dessous. C'est gratuit, vous avez le lien en dessous, vous allez la recevoir par email et comme ça vous allez pouvoir la glisser dans votre manuel ou à côté de votre machine à coudre pour la prochaine fois que vous allez avoir besoin de réaliser des boutonnières et que vous êtes un petit peu embêté par la situation où se place la boutonnière. Alors le pied senseur, le pied pour boutonnière automatique, c'est vraiment pratique parce que ça va permettre de calculer la longueur de la boutonnière optimale en ayant simplement à faire un petit réglage sur la machine à coudre. Donc par exemple, moi pour ma brillance, je vais venir sélectionner boutonnière et ensuite simplement sélectionner la taille de mon bouton. Je vais devoir changer de pied presseur, bien entendu, positionner mon pied senseur sur la machine à coudre et ensuite, simplement en appuyant sur le bouton Start, la boutonnière va se réaliser en une seule fois. La machine va calculer la mesure de ma boutonnière et je n'ai rien à faire. Je peux même aller me faire un petit café si je veux puisque la machine va réaliser la boutonnière toute seule comme une grande. C'est ça l'avantage des machines électroniques, ça nous permet de réaliser des boutonnières très facilement. Mais le problème avec ce pied senseur, c'est que la petite roulette est déportée par rapport au pied de biche.
Et en fonction des endroits du vêtement, la roulette ne va pas se positionner au bon endroit et elle va flotter dans le vide. Par exemple, c'est le cas des pieds de colle pour les chemises. Certaines pattes de boutonnage peuvent poser souci également. Et si la roulette est dans le vide, bien entendu, elle ne va pas se déplacer en même temps que le tissu et la boutonnière ne pourra pas se faire, elle ne pourra pas être mesurée correctement et on va rencontrer des soucis de couture à ce moment-là. On va rencontrer des soucis d'entraînement également aux endroits où on va avoir des surépaisseurs liées à des marges de couture. Donc ça peut être le cas par exemple sur une ceinture de pantalon ou de jupe où à certains endroits on va avoir beaucoup de marges de couture et d'autres endroits on n'en aura pas. À ce moment-là, la roulette va avoir peut-être des difficultés à bouger ou alors elle va bouger de manière différente par rapport au début de la boutonnière éventuellement. Et donc on va avoir comme ça un décalage qui peut se produire et avoir une boutonnière qui n'est pas de la bonne taille ou alors qui a un côté plus grand que l'autre lié à l'entraînement qui se fait mal et cela à cause des épaisseurs de tissu. Quand ça arrive, ce genre de choses, c'est vraiment pénible parce que on a quand même une machine haut de gamme entre les mains où on a mis un certain budget et quand c'est comme ça on a envie d'avoir des finitions impeccables et de ne pas être limité par un pied presseur. Donc si vous êtes dans cette situation assez régulièrement où votre pied presseur censeur, le pied presseur à roulette vous enquiquine, cette vidéo va vous sauver la mise puisque je vais vous montrer comment réaliser vos boutonnières autrement, toujours avec votre machine à coudre haut de gamme. La technique que je vais vous présenter, c'est la technique de la boutonnière manuelle. Ici, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de réaliser votre boutonnière à la main. On va appeler ça une boutonnière manuelle puisqu'on va devoir faire les réglages manuellement, en tout cas pour la première boutonnière. Alors, pour réaliser ces boutonnières manuelles, on va avoir besoin de changer de pied de biche. Ici, pour la machine Husqvarna, on va utiliser le pied de biche C. Chez Pfaff, c'est le pied de biche pour boutonnière manuelle. Et donc, à la place du pied censeur, à roulette, vous allez positionner le pied de biche C sur votre machine à coudre. Avant toute chose, il va falloir estimer et tracer sur votre tissu la longueur désirée de la boutonnière. Pour connaître la mesure de la boutonnière idéale pour vos boutons, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mesurez votre bouton et vous estimez ensuite la longueur désirée de la boutonnière, soit vous utilisez dans un premier temps votre pied censeur avec les réglages en longueur du bouton que vous avez besoin de coudre. Voilà, vous réalisez cette première boutonnière qui sera un petit peu votre base, votre exemple pour les boutonnières suivantes que vous allez régler vous-même. Après avoir réalisé la boutonnière avec le pied automatique et qu'on a vérifié qu'elle fonctionnait bien pour nos boutons, il suffit de venir la mesurer et de tracer un repère, toujours sur votre chute de tissu, un repère de la longueur de cette boutonnière. Donc par exemple ici, je suis sur une boutonnière de 14 mm et je suis venue tracer un trait de 14 mm. Je vais venir retirer mon pied censeur et venir positionner le pied pour boutonnière manuelle sur la machine Husqvarna. La brillance que j'utilise dans cette démonstration, c'est le pied C. Je vais venir positionner mon tissu sous mon pied presseur et il faut que le bas de la boutonnière arrive au niveau de l'aiguille parce que la boutonnière manuelle va se faire en plusieurs étapes. Elle va commencer par monter, faire le zigzag
Côté gauche, donc elle va démarrer du bas et elle va monter sur la gauche. Ensuite, elle va réaliser la barrette de la boutonnière. Elle va redescendre vers le bas de la boutonnière pour réaliser la barrette du bas en tout dernier lieu. Donc je vais venir positionner mon aiguille sur le bas de la boutonnière, peut-être légèrement décalée sur la gauche pour réaliser le premier côté de la boutonnière. Ici, pour réaliser cette première étape, on va appuyer sur le bouton Start Stop de la machine à coudre et la machine à coudre va démarrer et commencer à coudre du coup le côté gauche en point zigzag. Une fois que vous arrivez en haut de votre repère ou alors légèrement avant, vous allez commander à la machine à coudre de faire la barrette supérieure avant de redescendre et pour lui dire maintenant il faut faire la barrette, il suffit d'appuyer sur la touche marche arrière. Quand vous allez appuyer sur la touche marche arrière, la machine va réaliser la barrette de votre boutonnière et ensuite commencer la descente. Donc elle va coudre le côté droit de la boutonnière. Laissez-la faire jusqu'à arriver en bas de la boutonnière et là encore, une fois que la longueur désirée est atteinte, vous appuyez sur la touche marche arrière et cette fois, la machine à coudre va réaliser la barrette inférieure et un point d'arrêt. Il ne vous restera plus qu'à appuyer sur les petits ciseaux pour couper votre fil et la boutonnière est terminée. Vous voyez, c'est une boutonnière qui est annoncée comme étant une boutonnière manuelle puisque c'est à nous de commander à la machine quand est-ce qu'elle doit s'arrêter en haut de la boutonnière et en bas de la boutonnière. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu casse-pied de devoir faire ça à chaque fois, c'est pas forcément évident d'appuyer pile poil au bon moment sur la marche arrière pour avoir des boutonnières qui vont être identiques sur la totalité de notre vêtement. Rassurez-vous, vous allez pouvoir enregistrer ces réglages si c'est correct pour vous. À cette étape, il vous faudra vérifier que la boutonnière que vous venez de réaliser est correcte. Vous allez pouvoir réaliser autant d'essais que nécessaire jusqu'à obtenir une boutonnière qui vous convienne en termes de mesure, en termes de réglage. Pour commander à la machine de garder en mémoire ces réglages, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton Stop et vous avez une petite lumière qui s'allume. En tout cas, chez Husqvarna, c'est comme ça. On a une petite lumière qui s'allume et tant que cette lumière est allumée, la machine conserve les réglages que vous venez d'effectuer. Maintenant, il vous suffira de positionner votre tissu sous le pied de biche à l'emplacement désiré et d'appuyer sur le bouton Start Stop. Maintenant, plus de réglages à faire, vous pouvez être tranquille, la machine à coudre va automatiquement réaliser les boutonnières au réglage enregistré précédemment et à chaque fois vous coudre une boutonnière absolument identique à la précédente. Vous allez pouvoir coudre sereinement la totalité des boutonnières de votre vêtement, une après l'autre, simplement en appuyant à chaque fois sur le bouton Start Stop. Regardez ici, les boutonnières sont réellement identiques. Vous allez avoir comme ça beaucoup plus de possibilités de couture. Vous allez pouvoir coudre dans des petits espaces avec un entraînement qui est amélioré du fait du pied en fait qui est plus petit et où vous n'avez plus besoin de la roulette pour simplement commander la distance de la boutonnière. Ici, c'est enregistré dans votre machine. Vous n'avez plus à vous inquiéter de ça. Une fois que vous avez cousu la totalité de vos boutonnières, vous pouvez
retirez ce réglage et donc tout simplement vous appuyez à nouveau sur le bouton stop, la lumière se coupe et cette fois les réglages sont effacés. Si vous avez besoin de recommencer une boutonnière, il va falloir reprendre le pas à pas du début et réenregistrer de nouveaux réglages. Ici j'ai fait le tutoriel avec ma machine à coudre qui est la Brillance 75Q de la marque Husqvarna, mais vous avez le même procédé de boutonnière manuelle avec d'autres machines à coudre de la marque Pfaff. En particulier, les expressions de Pfaff vont fonctionner de la même façon. Je vais vous mettre dans la fiche mémo un petit peu le pendant en fait des touches que vous avez besoin de utiliser pour la machine Pfaff. En tout cas, allez voir peut-être dans votre manuel, section boutonnière manuelle, vous allez avoir du coup en tête en quoi ça consiste, à quoi ça sert et comment ça peut vous aider dans votre couture. J'espère que cette astuce magique pour créer vos boutonnières sans le pied censeur vous aura plu et surtout que ça vous aidera dans vos futures cousettes. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la couture des boutonnières et peut-être apprendre ou réviser d'autres points techniques en lien avec la couture d'une chemisette, il y a le cours Cousez avec moi une chemisette, les points techniques disponibles pour vous, que ce soit en live ou en replay. On se retrouve pour plusieurs cours de couture. Il y a un cours en toilage pour vraiment bien comprendre à quoi ça sert, comment le poser, comment le choisir et toutes mes astuces pour réaliser un entoilage parfait. On a un autre cours dédié à la pâte de boutonnage, aux jolies finitions et aux fameuses boutonnières. Et enfin, le dernier cours est consacré à la couture pas à pas d'un col de chemise avec un pied de colle et un col. L'occasion pour vous de réaliser une pièce d'étude avec moi et réussir ensuite tous vos cols de chemise. Donc vous retrouvez toutes les informations dans la barre d'infos. On se retrouve en live, en replay, ici ou là. Et en attendant, bonne couture à vous et à bientôt!